Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous avons besoin de ta parole. Aujourd'hui encore, viens nous enseigner. Envoie ta parole aux extrémités de la terre, Seigneur, comme tu l'as dit. À travers cette parole, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, équipe-nous dans ce combat de ce monde. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la fin de l'enseignement aujourd'hui. L'enseignement qui a pour base la parole de Dieu dans Jean 1, verset 14, et je lis, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Et c'est cette parole-là qu'on a parcouru pendant ces 3 semaines, les 3 dimanches. On a parcouru cette parole-là. Alors, de quoi s'agit-il? Le thème donc de ce message, je rappelle, c'est la parole est faite chair. Et cette parole qui est faite chair nous a permis de parcourir beaucoup de choses. Donc, vraiment, la parole a été faite chair. Deuxièmement, la parole est faite chair et la parole se fera chair. Je voudrais, toi qui nous as écoutés, qui nous écoutes, je voudrais te dire aujourd'hui que dans nos vies, il y a 3 choses. Il y a le passé, le présent, le futur. Mais ces 3 choses-là, ces 3 temps-là, agissent véritablement dans nos vies. Et comme nous sommes dans un monde qui est en 2 parties, le monde invisible, le monde visible, et que nous n'avons pas la possibilité, nous ne connaissons pas le monde invisible, nous ne voyons pas le monde invisible, c'est par la parole de Dieu, par ce message-là que tu peux découvrir la vérité autour de ces choses-là. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais te dire que depuis que quand un enfant naît, depuis que tu es né, quand un enfant naît, l'enfant, Dieu lui ouvre les yeux spirituels comme les yeux physiques. Il a les deux yeux. Il voit le monde invisible et il voit le monde visible jusqu'à un certain âge où il peut dire j'ai vu ça. Et le monde enlève ça ou bien Dieu enlève ça. Pourquoi? Parce que Dieu envoie un enfant au monde, il lui donne cette possibilité de discerner, de voir ce qui est dans le monde invisible. Et il voit. C'est pourquoi l'enfant pleure. C'est pourquoi quand une personne se présente à un bébé, le bébé, sa réaction par rapport à ce qui est mauvais, par rapport à un danger, il pleure, il crie. Parce qu'il voit, ce n'est plus un homme qui voit, quelquefois c'est un serpent qui voit, parce que cet homme est un sorcier. Alors tu dois connaître les choses invisibles. Et pour connaître les choses invisibles, la parole de Dieu a dit pendant ces 3 dimanches, la parole a été faite chair. Il y a tout commence par la parole. Tout ce que nous faisons, c'est par la parole. Il y a des choses que les gens ont faites contre toi, par la parole. La parole a été déjà faite chair. Et quand Jésus vient, il nous donne des messages. Ces messages-là sont codés, ces messages-là, c'est pour nous enseigner, pour nous équiper sur la terre des hommes. La parole a déjà été faite chair. Elle a été faite chair. Elle est venue de Dieu, elle est devenue matérielle. Elle s'est matérialisée. Alors, il y a des paroles comme ça dans la vie des gens qui se matérialisent, qui se sont déjà matérialisés et tu vis avec ça. Et c'est tout ça que nous sommes en train de voir, que nous voyons aujourd'hui encore. C'est la fin. Et la parole est faite chair. Là, nous parlons maintenant d'un temps présent. Et nous rentrons dans les détails dans la dernière phase de cet enseignement. La parole est faite chair. La parole qui est sur toi, la parole méchante qui est sur toi, elle est devenue réalité, elle est devenue matérielle. Il est temps que tu te réveilles pour savoir. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin d'aller voir un voyant. Tu n'as pas besoin de... Non, tu as besoin de connaître les secrets des choses spirituelles. Et la parole qui est sur toi, présentement, elle est en train de travailler en bien comme en mal contre toi.
surtout dans ce monde dans lequel nous sommes en mal. Et la parole sera faite chair. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La parole sera faite chair. Elle sera faite chair. C'est-à-dire, la parole va se réaliser. Alors, pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que la parole qui est dite, un coup, elle s'en va pour se réaliser. Amen. 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 Alors, suis-moi bien. Amen. Amen. Alors, la parole sera faite chair. Ça, c'est la troisième et la dernière étape, la dernière phase. Je te parle de plus tard. Je te parle du futur, le futur. De toutes les paroles qu'on a dites sur toi. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, penses-tu que personne n'a dit quelque chose sur toi? Quand Jésus est né, le vieux Simon a pris Jésus dans la main. Et puis il dit, la parole s'est accomplie. Seigneur, tu m'as permis de voir ce que tu as dit depuis longtemps, le Messie qui devait arriver, je l'ai vu. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. Amen. Amen. Depuis que tu es né, tu ne vas pas dire que il y a pas, tu ne vas pas dire que quelqu'un n'a pas dit quelque chose sur toi. C'est parce que sur la terre des hommes, nous banalisons les paroles que nous prononçons, alors que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'amusement. Depuis ta naissance, que remarques-tu dans ta vie? Il y a des répétitions. Il y a toute une continuité d'événements malheureux dans ta vie. Qu'est-ce que tu remarques? Elle se manifeste. Amen. Elle se matérialise. Amen. Qu'est-ce que tu remarques? Elles se matérialiseront. Mais n'attends pas que ça se matérialise pour courir après les lieux de solution, pour courir après les solutions. Non. Amen. Précédons les événements. La parole avait un travail futur à faire. La parole avait un travail futur à faire. Et quand la parole a été envoyée, la parole va travailler dans son temps pour atteindre ce travail futur que cette parole va faire. C'est ce qu'on appelle la parole envoyée. J'ai une vidéo dessus. Amen. Et cette parole-là, elle a été envoyée il y a longtemps. Je vais te dire, dans l'univers, il y a des étoiles que nous voyons, qui brillent la nuit. Mais ces étoiles-là ont envoyé cette lumière-là depuis des années-lumière. Elle n'existe plus. Mais la lumière-là, c'est maintenant que nous voyons. Mais sinon, elle a disparu il y a longtemps. La parole sera faite chair. La parole était des programmes de bonheur ou de malheur qui ont été envoyés. Ça a été envoyé depuis pour te dire que toi qui es né, je donne un exemple, tu es né en 2000. En 2030, tu ne dois pas te marier. En 2030, tu ne dois pas avoir un emploi. En 2030, tu dois quitter la terre. C'est la pleine parole méchante qu'on t'a envoyée. C'est ça, on dit la parole envoyée. La parole sera faite chair. La parole se matérialisera. Ça, l'ennemi n'est pas, il n'est pas gentil pour ça. Amen. Et voilà, le psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole. Amen. Et ces paroles deviennent ce qu'elles sont. Si ce sont des paroles de bonheur qu'on t'a envoyé, le bonheur va se matérialiser. Si c'est une parole d'accident, et cette parole-là, elle s'en va, elle va se matérialiser. C'est pourquoi la parole deviendront ce qu'elles sont. Elles deviendront ce que l'envoyeur veut. Il y a quelqu'un qui envoie. Ce que l'envoyeur veut, c'est ce que les paroles-là seront. Alors donc, on est en 2026. Ne reste pas croiser les bras, croyant que ton futur là est heureux. Forcément, non. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. La parole a été déjà envoyée. Mais elle attend le temps futur.
Elle attend la date qui a été fixée. Elle attend le moment qui a été choisi. Elle attend l'occasion qui a été choisie. Elle attend cette date-là. Est-ce que nous devons attendre que cela arrive d'abord? Non. Amen. Amen. Jésus est parti, mais ses paroles restent et nous sauvent. Il est parti, hein? Ses paroles restent et ça nous sauve. Et remarquez que ces paroles sont toujours d'actualité. Quand Jésus disait ces paroles, c'était pour nous de ce siècle-là. Alors regardez, depuis que Jésus a existé sur la terre, il est parti. Et nous de ce siècle-là, regardez pour tous ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu, découvrent des vérités qui, s'ils ne font pas attention, ces vérités-là se matérialisent ou se matérialiseront dans leur vie. Amen. Elles sont toujours d'actualité. Amen. Et la parole sera faite chair dans ta vie. Si tu ne fais pas attention. La parole se matérialisera dans ta vie si tu ne fais pas attention. Quelle parole? Celle du diable ou celle de Jésus? La parole du diable ou la parole de Jésus? Amen. Remarquez la parole de Jésus. Qu'elle soit au présent, au passé ou au futur, elle agit toujours pour nous sauver. Amen. Toutes ces paroles. Ne lisez pas la parole de Dieu comme des histoires vécues par Jésus-Christ. Non. Jésus est un très bon professeur, un très bon enseignant avec des exemples. Et il vit ces exemples. Il enseigne et il met en pratique ce que lui-même l'a enseigné. Pendant qu'il est en train d'enseigner, il met aussi en pratique ce qu'il enseigne. Alors qu'elle soit au présent, qu'elle soit au passé, qu'elle soit au futur, elles agissent toujours pour nous sauver. Amen. Dans la parole de Jésus, il y a la gloire. Mais le verset que nous venons de dire dit, la parole a habité parmi nous. Elle a déjà habité parmi nous. Mais je reviens pour te dire que la parole, la parole qui a été faite chair a habité parmi nous et elle a travaillé pour nous en ce temps-là et elle a agi pour nous en ce temps-là. Elle nous a délivrés en ce temps-là. Mais la parole, amen, la parole qui est faite chair maintenant dans le temps présent, elle habite parmi nous. Elle habite, même si Jésus n'est pas là, il dit, il est parti, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il sera toujours avec nous. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors la parole habite avec toi dans ta maison. La parole habite avec toi dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Quelle parole? La parole du diable ou la parole de Jésus? Si c'est la parole de Dieu et du diable, la méchanceté, la parole méchante habite dans ta maison. La parole de destruction qui a été prononcée habite dans ta maison. La parole de dépouillement qui a été prononcée dans ta vie habite avec toi. C'est pourquoi Jésus dit, et la parole de Dieu dit, elle a habité parmi nous. Amen. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans le futur. Je refuse que cette parole habite dans ma maison dans le temps futur. Amen. Je refuse ça. Parce que dans la parole de Jésus, il y a la grâce. Dans la parole de Jésus, il y a la vérité. Dans la parole de Jésus, il y a la gloire. Il y a la gloire de Jésus. Il y a une parole sur toi. Ça, il faut le savoir. Que tu veuilles ou pas, il y a une parole sur toi. Il y a une parole de Jésus, une parole du diable. Mais il y a une parole sur toi. Il y a une parole de vie sur toi. Il y a une parole de mort sur toi. Il y a une parole de destruction sur toi. Et il y a une parole de construction sur toi. Qu'en fais-tu? Je répète, qu'est-ce que tu fais de ces paroles? Je te dis, n'attends pas une prophétie qu'on dit, toi là, il y a quelque chose sur toi. Non, nous sommes dans un monde de jungle. Quand le lion marche, il sait que lui marche, c'est lui qui tue. Quand la biche marche, elle regarde autour d'elle. Elle se méfie, elle regarde. Elle ne dit pas, quel jour, à quelle heure le lion va arriver. Elle regarde. Elle est sur le qui-vive.
Quand elle va boire l'eau à la rivière, c'est que cette rivière-là, tous les animaux viennent, donc le lion va venir. Tout. Et c'est pourquoi nous, les hommes aussi, quand nous marchons dans le feu, nous faisons attention. Les serpents, on ne les voit pas. Les lions, ils se cachent. Amen. Et ces paroles vivent avec nous. Amen. Ces paroles viennent du passé. On a déjà vu ça dans l'enseignement. Ce sont des paroles qui viennent du passé et qui affectent ta vie maintenant. C'est-à-dire quoi? Ta maman, ton papa t'a dédié à une rivière pendant que toi-même tu n'étais même pas encore né. Si ma femme accouche, l'enfant là c'est pour toi. Et on a donné ça au génie. Et cette parole-là, elle est faite, elle a été donnée dans le passé. La parole a été déjà faite chair. Mais vas-tu accepter qu'elle dépasse le présent pour arriver dans le futur, dans ta vie? On doit effacer tout ça. Et la parole vient du présent. Au moment où je parle. Au moment où je parle. Il y a quelqu'un qui est en train d'attacher ta photo. Et il est en train de dire quelque chose. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui est en train de mettre ta photo dans un canari. Ça, c'est le présent, c'est en train de se passer. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui n'est pas contre toi. Et qui est en train de voir un féticheur. Et les deux sont en train de se concerter contre toi. Mais toi, tu ne sais pas. Et tu crois que tu vis bien. La parole est faite chère. La parole est en train de travailler maintenant même. Nous devons la révoquer au nom de Jésus. Amen. Et la parole peut venir du futur. La parole vient et c'est pour le futur. Elle vient et c'est pour le futur. Alors dans Matthieu 8, prenons la Bible. Prenons la Bible. C'est une manière, comme une école. Comme je vous dis, je pourrais réciter ces versets-là. Mais je veux qu'on prenne la Bible. Matthieu 8, versets 5 à 8. Matthieu 8, verset 5 à 8. La parole de Dieu dit. Comme Jésus rentrait dans Capernaum. Comme Jésus rentrait dans Capernaum. Un chandelier l'aborda. Un quoi? Un centenier vient à la rencontre de Jésus. Le priant et disant. Il dit Seigneur. Mon serviteur est couché à la maison. Mon serviteur est couché à la maison, très malade. On peut même pas paralysie. Il a atteint d'une paralysie. Et souffrant beaucoup. Et il souffre beaucoup. Jésus lui dit. J'irai et je le guérirai. Un instant. Jésus dit, ok, comme tu m'as dit ça, je vais partir chez toi à la maison et je vais le guérir. J'irai et je le guérirai. Puisque moi-même je suis là, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit. Le centenier répond à Jésus. Seigneur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Un instant. Le centenier répond à Jésus et dit, présentement où on parle là, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison parce que je suis un pécheur. Tout est vilain chez moi à la maison. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi parce que toi tu es digne. Et moi j'ai d'adoration, de gloire. Je ne suis pas digne que toi tu rentres dans ma maison. À ce moment où on parle. Mais pendant ce temps, le malade est paralysé, le malade gravement, il souffre là-bas, les deux sont en train de se parler. Cette image te dit quoi? Quelqu'un est malade, il y a deux personnes qui se concertent pour sa guérison. Tu as un problème, mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui se concertent pour que tu restes dans ton état. Eux, dans leur concertation, c'est pour que l'état change. Il dit, je ne suis pas digne. Mais là, la distance qu'il y a entre le malade et les deux, Jésus et le centenier, cette distance-là, elle est longue. Jésus dit, je vais aller. Il dit, non, il faut laisser parce que tu ne dois pas aller chez moi à la maison. Amen. Si c'était un féticheur, il allait dire, allons, je vais avec toi. Mais dans son humilité, Jésus veut faire une démonstration. Écoutez bien. Mais dis seulement un mot. Il dit, le centenier dit à Jésus, dis seulement un mot, c'est-à-dire, prononce une parole seulement. Envoie une parole seulement. Au présent où on est actuellement, pendant qu'on parle actuellement, présentement, envoie une parole. Et mon serviteur sera guéri. Il dit, mon serviteur sera guéri. La parole sera faite chair. Et mon serviteur sera guéri. Voilà. Si tu l'envoies, la parole là va suivre un temps
qui va dépasser notre temps maintenant qu'on appelle le temps futur, et ça va agir et la guérison va arriver. Et puis continue jusqu'au verset 8. Verset 8, c'est fini. Voilà, il dit seulement un mot. Alors, comment on dit un mot? On parle. Dis seulement un mot. Tu as la capacité de dire un mot, tu as la possibilité de dire un mot sur ton avenir. Et tu vas modifier les choses. Pourquoi on détruit ton destin? Et puis tu es assis. Dis un mot. Je refuse que mon destin soit détruit. Je refuse qu'on remette mon destin à quelqu'un d'autre. Je refuse qu'on remette mon étoile à quelqu'un d'autre. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Que dit la parole de Dieu? Psaume 107, verset 20. La parole de Dieu dit. Écoutons. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. Et les guérit. Il les fit échapper de la force. Voilà. Il envoya sa parole, les guérit, les fit écarter de la force. La force, c'est quoi? De la tombe. Il envoya sa parole. Nous devons apprendre à envoyer nos paroles. C'est ce que l'ennemi fait. Vous avez peur de chercher pour rien. Lui, il envoie sa parole. Il envoie sa parole sans mettre de doute dedans, sans mettre de est-ce que ça va se faire, est-ce que non, eux ils ne connaissent pas ça. Eux, c'est leur type de foi, ils ne connaissent pas ça. Il envoie sa parole. Je proclame qu'il fasse accident. Et il a proclamé, puis il va qu'à ses occupations. Il sait qu'on va lui envoyer la nouvelle d'un moment à l'autre. Amen. Il a envoyé sa parole. Ce matin, aujourd'hui, nous allons envoyer les paroles. Amen. Voilà, tu vas apprendre à envoyer les paroles. Amen. Amen.